Nous avons enfin réussi, ou nous sommes en train de réussir notre mission. Je vais vous le démontrer aujourd'hui avec deux cuniculteurs. L'un qui a participé à la dernière masterclass de 2024, celle donc l'objectif était de donner les ressources aux cuniculteurs pour restructurer leur exploitation et mieux débuter 2025. Il s'appelle Chirac, il est en RDC. Avant la formation, il avait un bâtiment d'élevage de lapins. Après la formation, il devait travailler, il avait commandé des cages californiennes. Il a suivi, il est tombé sur la publicité de la formation à la veille. Il a même commencé avec un très grand retard, je me souviens. Il a eu une journée de retard. Il a payé la formation, il a participé, bien qu'il y ait déjà le bâtiment construit, les cages commandées. Après la formation, il s'est rendu compte que ce qu'il avait fait ne pouvait pas lui permettre d'atteindre un certain niveau. Il a entrepris des modifications pour son bâtiment. Vous avez, à l'image, son bâtiment déjà avec le sol coulé. Il a entrepris de faire des fosses cette fois-ci. C'est-à-dire, il fallait, à l'aide d'une meule, couper une partie du béton pour libérer l'espace afin de faire des fosses. Il a fait ce travail. Il a apporté des aménagements dans le bâtiment pour que la salle soit suffisamment ventilée, pour qu'il y ait suffisamment d'air, pour qu'il y ait suffisamment d'échange d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Il a respecté les constructions. Aujourd'hui, son élevage sera sur fosse. Ou alors son élevage sera réglementaire. Est-ce que je ne peux pas dire par là que nous avons réussi notre mission? Le second, c'est Patrick Olivier Guessant, qui est en Côte d'Ivoire. Il nous suivait déjà sur YouTube et sur Facebook. Et lors de la dernière conférence gratuite sur la cuniculture, la première de 2025, il a avoué qu'il avait un cahier de presque 30 pages, des informations qu'il collecte sur nos différentes pages pour bien travailler en cuniculture. Ça fait plaisir de le savoir que dans l'ombre, il y a des personnes qui nous suivent, qui recueillent des informations et qui mettent en application. Mais il a voulu aller plus loin. Il a payé pour la formation. Aujourd'hui, je pense, c'est la 3e semaine de la formation. Nous travaillons 3 fois par semaine. Nous sommes à la 3e semaine, donc nous sommes à moitié, à mi-parcours de la formation. Et lorsqu'on a parlé du module reproduction, je tiens déjà à rappeler que la reproduction, c'est la base économique d'un élevage de lapins. C'est sur elle qu'est adossée la rentabilité d'un élevage. Parce que pour être rentable, il faut faire la saillie des lapines. Il faut maîtriser la reproduction. Alors, dans le processus de saillie naturelle, on a présenté, je crois, 4 ou 5 étapes pour la préparation des femelles. C'est là où j'ai été bluffé par ce mec, par ce monsieur. Donc, lui étant déjà en activité, il prépare ses proches, le croisement d'un lot d'élevage pour le 3 ou 4 février, je pense. Il a organisé sur un tableau un planning d'activité pour la préparation des saillies. Ça, c'est la haute discipline dans le travail. De telle sorte que même le fou peut gérer son élevage. Je dis même le fou peut gérer son élevage. C'est-à-dire, il va faire la saillie le 3, le 4, un truc comme ça. Mais à partir du 27, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un ensemble d'activités qu'il va commencer à mener. Et certaines de ces activités iront jusqu'à 3 jours après la saillie. Parce que dans le process de préparation des femelles, il y a des activités qui vont aller sur 7 jours,
Il y a des activités qui vont aller sur 3 jours. Il y a des activités qui vont s'effectuer même le jour de la saillie ou la veille de la saillie. La veille et le jour de la saillie. Ensuite, certains qui vont continuer les 3 jours qui suivent la saillie pour éviter tout stress et permettre l'implantation des embryons. Cet éleveur a conçu une fiche pour pouvoir contrôler ces activités avec chaque lot de lapins qu'il a dans son élevage. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui le 27, parmi les activités, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va cocher. À jour J-6 de la lapine, il fait, du croisement, il coche. Jusqu'à ce qu'il arrive au jour du croisement, il fait l'activité, il coche. Ensuite, il poursuit avec jour plus 1. Non, c'est fabuleux. J'ai encore été bluffé parce que sur sa fiche, il est allé jusqu'à mettre le poids de ses femelles. Parce que dans la leçon, il y a pour vérifier la gestation, la palpation et la comparaison de poids. On a expliqué quelques éléments, comment comparer le poids, comment identifier si une femelle est gestante à partir de son poids avant, alors au moment de la saillie et 10 ou 12 jours après la saillie. Il a également noté sur cette fiche le poids des femelles le jour où il va faire la saillie ou même le jour où il débute la préparation et le jour de la saillie. Ça c'est. Je suis vraiment, lorsque je l'ai lu hier, j'ai été très satisfait. J'ai été très heureux de savoir que les efforts que nous fournissons chaque jour permettent à certains cuniculteurs de les mettre suffisamment en application, de valoriser nos efforts. Ce que vous nous donnez comme argent n'est pas important. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça sert à quoi de payer une formation à 100 000, 200 000 et après elle ne vous aide pas? En fait, celui qui a perdu, ce n'est pas vous, c'est moi. Parce que le même 100 000, vous pourriez l'avoir N fois. Mais la notoriété que je perds, je ne pourrai plus l'avoir. La confiance que je perds, je ne peux plus l'avoir. C'est pourquoi beaucoup ont des difficultés sur les réseaux. Mais à chaque fois, en dehors de ces deux, je tire un grand coup de chapeau à toutes les personnes qui ont pris nos formations, qui s'efforcent à appliquer uniquement 80%. Je n'ai pas envie que vous appliquiez tout ce qu'on vous dit, non. C'est beaucoup. Pour l'Afrique, c'est beaucoup. C'est costaud ce que je vous donne. Si vous avez jusqu'à 100 femelles, avec 80% de ce que je vous donne en formation, en élevage de lapin, partout même, vous auriez le succès que beaucoup n'ont pas. Merci à ceux qui nous font confiance. Nous restons disponibles pour vous accompagner dans le processus qui vous conduira vers l'excellence. C'était Bertrand Odic. Si tu découvres cette vidéo pour la première fois, je suis consultant en production et nutrition animale, producteur de lapins, manager des exploitations. Mes compétences vont au-delà de la cuniculture. J'exerce dans la cuniculture, aviculture, porciculture et la nutrition animale. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui concerne vos projets. Big up!